Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Nous allons ouvrir notre Bible. Je vous propose une réflexion ce soir sur un sujet malheureusement toujours d'actualité depuis que l'homme est sur la terre. Et nous allons donc simplement lire un verset et j'aimerais justement apporter une réflexion. Ce sera davantage une réflexion qu'autre chose, mais c'est la Bible qui nous en parle. Et devant l'événement dont je voudrais vous faire part ce soir, cette tragédie humaine, il y a une solution. Voilà, il y a parfois dans certaines situations des cas où on ne connaît pas la réponse au problème, mais là il y a une réponse. Et cette réponse, elle est biblique, elle est évangélique. Alors, je vous propose, et vous allez comprendre le sujet tout de suite, dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, je vous invite à lire le verset 8. Donc Genèse, chapitre 4, verset 8. Le verset 8, et puis ensuite je reprendrai le verset premier, simplement pour situer la question. Alors, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Je prends le verset premier. Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Cependant, Caïn adressait la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. J'aimerais justement que nous puissions nous entretenir sur ce récit, certainement un des plus tragiques que la Bible nous... En tous les cas, si ce n'est pas le plus tragique, peut-être par-delà la crucifixion de Jésus, c'est le premier. Première tragédie qui arrive où la vie est ôtée à un homme. Et il s'agit d'une catastrophe annoncée. Vous avez vu avec moi, dans le texte que j'ai relu, eh bien, il s'agit d'une offrande qui est faite à Dieu par deux frères, Caïn et ensuite Abel. L'un était berger et l'autre laboureur. L'un s'occupait d'êtres vivants comme les animaux et l'autre des végétaux. On peut dire ça comme ça si vous voulez. Chacun a eu à cœur, plus ou moins pour le premier, eh bien d'offrir à Dieu les prémices du fruit de son travail. Abel a offert, eh bien là, un agneau vraisemblablement, c'est-à-dire que la vie a été prise à un animal pour être offert en sacrifice. Et Caïn, lui, eh bien, a apporté probablement une belle corbeille, de tomates, de pommes de terre, de poireaux, enfin je ne sais pas, mais toujours est-il, eh bien, de légumes, toujours est-il. Mais ce n'est pas la nature même de l'offrande, c'est la disposition du cœur de l'un et de l'autre qui est à retenir dans cette affaire. Et la catastrophe est annoncée parce qu'il nous est simplement dit que Dieu a jeté un regard favorable sur Abel, et que quelque part, eh bien, il y avait quelque chose qui manquait dans l'offrande de Caïn. Et nous pouvons y deviner, non pas, comme je viens de le dire,
La nature même de l'offrande, c'était une offrande cultuelle, un culte à Dieu, mais c'était surtout la position du cœur. Et Dieu a dit à Caïn, écoute, tu t'irrites, parce que je n'ai pas porté un regard favorable à ce que tu as fait, ce que tu as offert, et on peut deviner qu'il y a eu là véritablement une contrariété, une vexation terrible chez Caïn. Et malheureusement, comme ça se voit encore aujourd'hui, eh bien, Caïn ne va pas s'en prendre à Dieu, son créateur, mais il va s'en prendre à son frère, on l'a vu, on l'a lu. Hein. Et Dieu lui dit, mais à Caïn, il lui dit, mais si véritablement tu fais le bien, il n'y a aucun problème. Moi, je vais honorer ton offrande. Et plus les choses ont été dans ce sens, plus Caïn s'est courroucé contre son frère jusqu'au jour où là, dans une rencontre, et on peut deviner, il lui adresse la parole, je ne sais pas de quelle nature était cette parole, mais toujours est-il qu'il a tué son frère. Donc, catastrophe annoncée, et il semblerait que, eh bien, la digue est ouverte à toutes sortes de calamités qui vont venir sur le monde. C'est une sortie de route en quelque sorte. Et conséquence, naturellement, de la désobéissance du premier homme qui s'appelle Adam. Et on peut deviner tout de suite que le résultat de tout ça, c'était la privation des fruits de l'arbre de la vie. Parce que c'est intéressant de prendre connaissance que dans le livre de la Genèse, comme dans le livre de l'Apocalypse, le premier et le dernier livre de la Bible, il est question de l'arbre de vie. Qu'est-ce que c'est l'arbre de vie? C'est quelque chose qui devait donner à l'homme le renouvellement, le développement, l'épanouissement moral et spirituel pour arriver à l'aboutissement, tout simplement, eh bien, de l'immortalité. C'était ça le livre de vie. L'arbre de vie. Excusez-moi, je rectifie, l'arbre de la vie, hein, tout simplement. Et nous nous apercevons qu'à partir de la chute, de la désobéissance d'Adam, ensuite Caïn, l'humanité descend la pente et ça va s'accélérer de plus en plus. J'ai entendu ce soir aux informations qu'il y avait eu encore un attentat au Texas avec une dizaine de jeunes ou de gens qui ont été massacrés par les armes. Si l'on regarde l'histoire humaine, à travers tout ce qui a pu arriver, ce n'est que guerre et ce n'est que massacre, extermination du sang et du feu sur toute la terre. On ne parle que de ça. Et on en parlera encore probablement, parce que on peut parler justement d'un problème qui n'a pas de solution. Enfin, qui n'a pas de solution humaine. Parce que, à grand renfort de traités de paix, de conciliabules, de rencontres au sommet, etc., on s'aperçoit que, quelque part, ça ne tient pas et ça ne peut pas tenir, et on va expliquer pourquoi ça ne peut pas tenir. Donc, à partir de ce fait, Caïn tue son frère, l'humanité va descendre la pente, et comme c'est une pente, eh bien ça s'accélère de plus en plus. Voilà. Premier meurtre, premier crime. Pour preuve, je voudrais vous faire une comparaison brièvement pour que nous puissions bien comprendre le sujet. Le premier homme, c'est Adam. On peut dire que son fils, c'est le deuxième dans la représentation qui nous est donnée, à l'exclusion de tout autre. Le premier homme répudie, par sa désobéissance, la loi d'amour et de confiance, finalement, que Dieu voulait lui donner. Dieu lui a dit, bien écoute, voilà, choisis et fais le bon choix de l'arbre de la vie, naturellement. Mais il va y avoir une rupture de cet amour divin et de cette confiance que la créature devait à son créateur. Le deuxième homme, donc Caïn, eh bien lui va instaurer la loi de la haine. Parce que c'est ce qui s'est passé. Hein. Il n'a pas tué son frère parce qu'il l'aimait. C'est parce qu'il a été pris d'une haine terrible au point de le faire mourir. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Imaginez-vous un peu ce que pouvait dire la mort à ce moment-là. Ça n'existait pas, la mort. Parce que Dieu avait lancé l'humanité dans la carrière de la vie, et on ne savait pas ce que c'était. Et il a fallu qu'il y ait cette violence, cette brutalité, ce crime, pour savoir ce que, eh bien, un homme qui tombe, un homme qui meurt, surprise. Ben ça fait partie du mensonge, eh bien, du serpent, tout simplement. Donc nous connaissons l'histoire à travers le chapitre 3, tout simplement. Alors, il va instaurer le règne de la haine, et la haine qui tue, la haine qui fait mourir. Et nous nous apercevons que, bien,
que ça pu être aussi pour Adam et Ève, qui avaient enfanté un fils qui s'appelait Abel, Abel le juste, l'innocent, et de voir finalement eh bien, que la vie est partie. La vie n'aurait jamais dû partir s'il n'y avait pas eu péché, s'il n'y avait pas eu cette désobéissance. Alors, je reviens. Le premier, Adam, se montre un mauvais fils. Dieu s'était déclaré comme le Père, comme son Père, son Créateur, son Père, ce que l'on appellera dans le Nouveau Testament le Père Céleste, avec toute l'histoire qui va avec, naturellement. Et puis le deuxième, Caïn, devient meurtrier de son frère. Il va le tuer, tout simplement. Le premier, parlons d'Adam, confesse sa faute, de dire oui, je suis nu, je me suis caché, etc., etc. Mais le deuxième le dissimule. Si vous regardez la suite, il va se cacher. Comme la première tentation d'Adam, c'est de se cacher. Mais lui, il va véritablement dissimuler. Non, ce n'est pas moi. Qui ça pouvait être alors? Et puis, si on veut poursuivre la comparaison, le premier fait maudire la terre. Dieu dira à Adam, parce que tu as désobéi, parce que tu as finalement fait le mauvais choix, parce que tu as voulu ton indépendance, en sachant que c'est moi qui suis ton créateur, alors à ce moment-là, la terre te maudira. C'est-à-dire que tu récolteras le fruit de ton travail avec beaucoup de douleur et de peine, et toutes sortes de choses, naturellement. Et puis, nous voyons que le deuxième, quand on connaît l'histoire de Caïn, c'est lui qui se fait maudire par la terre. Il va être vagabond, errant sur toute la terre, et toujours dans cette crainte eh bien, d'être tué, lui aussi. Parce qu'il a vu comment ça s'était passé pour son frère, mais lui aussi avait cette crainte d'être une vengeance, en quelque sorte. Alors, je ne rentre pas dans les détails de ce monde qui nous est vraiment très mystérieux, mais néanmoins, s'il portait eh bien, tout cela, mais Dieu lui a fait une promesse à Caïn. Il lui a dit, mais si on te fait du mal, eh bien, tu seras vengé cette fois. Ça, c'est l'histoire que vous pourrez relire chez vous, dans vos maisons. Le premier n'est pas resté dans l'Éden divin, il a été chassé, c'est-à-dire Adam a été chassé de l'Éden, et le deuxième est obligé de fuir sur la terre et d'errer toute sa vie de cette manière. Donc il y a deux humanités qui sont en train de se dessiner. Ces deux humanités sont caractérisées par les noms de Caïn d'un côté et d'Abel de l'autre. Il y en a un qui va vivre dans le désespoir, dans la fuite permanente, dans un état de fugitif, et le deuxième disparaît, naturellement, puisqu'il meurt. Deux humanités. Mais on va s'intéresser au premier, parce que le texte que j'aimerais méditer avec vous ce soir, je l'ai appelé « La main de Caïn ». Et j'aimerais justement donner quelques sujets de réflexion par rapport à la main de Caïn. Parce qu'il ne nous est pas dit comment il a tué son frère, mais il l'a tué. Mais d'une manière ou d'une autre, quand quelqu'un veut faire ce genre d'opération, il y a la langue, on peut tuer, ça c'est sûr. Mais c'est toujours une intervention, nous pourrions dire manu. On pourrait peut-être même manu militari. Mais toujours est-il que c'est la main. Et on va justement discuter sur cette réflexion de la main de Caïn. Alors, à partir du moment où finalement il constate que son frère est mort, il va fuir. Donc on l'a dit, il s'éloigne de Dieu et sa descendance finira tout simplement par perdre le souvenir de sa créature. Et si nous voulons faire un rapprochement aujourd'hui, vous posez la question à nos contemporains, qui est Dieu? Ils l'identifient peut-être avec une religion, c'est possible. Ils vont lui donner le nom de Bouddha, ou de Mahomet, ou je ne sais quelle divinité de l'hindouisme, ou je ne sais quelle... voilà, c'est vraiment la confusion, et la terre est remplie, c'est comme à Babel, remplie d'une confusion inimaginable, où là, eh bien, c'est comme les langages, tout est... où les gens ne se comprennent pas. Et souvent, d'ailleurs, les guerres et les dissensions, et voire la haine, a été déclenchée par le fait, justement, de réclamer chacun son Dieu, en pensant que c'est son Dieu, que son Dieu c'est la vérité, que c'est lui, et lui seul, pas les autres. Et on sait que la terre a été ensanglantée depuis des millénaires et des millénaires, et on en parle encore aujourd'hui. Jamais ça n'a été autant d'actualité que les guerres de religion, qui ne sont peut-être plus chez nous aujourd'hui, mais on a payé un tribut quand même assez lourd pendant des siècles et des siècles en Europe, et en France en particulier, mais maintenant c'est déplacé dans une autre zone, dans une autre partie du monde, avec voilà, un autre Dieu. Mais on s'aperçoit que dans ce phénomène, plus Caïn va s'éloigner,
plus il va s'éloigner de son Créateur, plus sa descendance, dont il nous est parlé dans la Bible, eh bien, va finir par perdre le souvenir. Alors on va inventer toutes sortes de choses. On va composer des religions. On va inventer des religions. On va inventer toutes sortes de simulacres. On va essayer de deviner ce que peut être le ciel et comment y aller, la manière de ceci et cela. Et nous voyons que rien n'a changé depuis ce moment-là. Et puis l'homme va fuir Dieu. Donc on l'a dit. Et plus il va fuir, plus, excusez-moi les expressions, mais plus l'homme va s'abaisser vers l'animalité. Comprenez, l'animalité en se dégradant toujours de plus en plus. Quand on voit certains comportements aujourd'hui humains, et surtout en état de guerre, quand on voit comment l'homme est capable de faire des atrocités, la torture, l'inquisition, à une certaine époque, ou comment on fait pour faire parler les gens, ou comment on les met sous pression, soit psychologique, mais d'une manière tellement atroce, ou sur le plan physique, on se dit, mais l'homme est terriblement inventif et c'est infernal. Il n'y a pas de limite. Et là, on ne peut pas dire que c'est la créature de Dieu qui agit. C'est véritablement l'animal qui est dans l'homme. Excusez-moi l'expression, mais il y a quand même une partie qui est quand même tellement charnelle que ça ne tient plus de la dignité humaine, mais de voir qu'il y a là quelque chose qui va au-delà. Et l'homme se dégrade de plus en plus. Et c'est ce qui se passe pour Caïn. Il s'éloigne de plus en plus. Il perd la connaissance de son Créateur, de Dieu, et puis sa descendance, ça va être la même chose. À tel point que des millénaires et des millénaires, certains disent Dieu n'existe pas. Dieu n'a jamais existé. Et s'il n'existe pas, comme une certaine publicité, il faudrait l'inventer. C'est ce que les hommes ont fait d'ailleurs. Et c'est la confusion. Et cette confusion va amener des controverses, va amener des conflits, va amener des guerres, toutes sortes de choses. Il suffit tout simplement de s'en référer au siècle dernier, de voir comment les hommes, ont pu s'entretuer, s'éventrer, se détruire les uns les autres. Et là, ça ne se comptait pas comme dans les guerres de l'Ancien Temps, au Moyen-Âge ou dans d'autres périodes, mais ça se compte par millions de personnes. C'est terrible. C'est quelque chose de terrible. Donc on pourrait dire que Caïn, c'est le précurseur du meurtre et de la guerre, de l'élimination de son prochain, quoi qu'il en soit. La main de Caïn. Et ça, c'est intéressant de voir. Caïn se jeta sur Abel et le tua. Je suppose que, est-ce qu'on peut deviner que c'était à coup de pied? Moi, je pense qu'il devait certainement y avoir ses mains, et peut-être dans ses mains, quelque chose qui a donné la mort à son frère. On va faire une enquête de police ce soir. Le meurtrier, on le connaît. L'arme du crime, inconnu. Les intentions et les motivations, on les connaît. On l'a vu tout à l'heure. Si tu fais le bien, j'aurai un regard favorable, surtout a dit Dieu à Caïn. Mais on s'aperçoit que quand Dieu lui parle, ça le courrouce encore davantage, et il devient fou au point de tuer son frère. Qu'est-ce qu'il était? Pour quelle raison a-t-il tué Abel? Qu'est-ce qu'Abel avait fait de particulier? Eh bien, il avait fait la même chose que Caïn, il avait offert quelque chose à Dieu. Et c'est toujours un problème religieux et cultuel. Je ne dis pas culturel, mais cultuel. Ah, ça rend les gens fous. Les mains qui tuent. Ouais, les mains qui tuent. Tirer une épée, on la prend avec la main. Et elle sert à quelque chose. C'est pas de la parade. C'est pas pour le défilé. Bander l'arc, c'est avec les deux mains. Il y en a un qui tient finalement l'arc, et puis l'autre lance la flèche, naturellement, tente pour lancer la flèche. Presser la gâchette, c'est tout à fait moderne, ça. Alors, avec toutes les armes aujourd'hui que nous avons, on comprend ce que ça veut dire. Actionner le levier qui libère la bombe. Vous savez, quand il y a des bombardements aériens, ou je ne sais pas moi, de quelques armes que ce soit, eh bien, on actionne quelque chose. Et puis, voilà. La mort est envoyée sur l'ennemi, naturellement. Des mains qui frappent. Peut-être ce qui s'est passé pour Caïn. Des mains qui assassinent. Des mains qui jettent la pierre. Vous vous rendez compte? Ça, c'est très biblique. On appelle ça la lapidation du temps de Jésus, et même avant, et probablement encore après, puisqu'on entend parler que dans certains pays du Moyen-Orient, et particulièrement les femmes, pas trop les hommes, mais les femmes, on les lapide. C'est terrible, des choses comme ça. Jésus en parle. Que celui qui est sans péché jette le premier la pierre.
Donc, c'est bien avec les mains, c'est pas avec les pieds, c'est pas du football. Hein. Non, parce que c'est le pied, le football. Verser le poison, c'est aussi la main, naturellement. Mais derrière la main, il y a quelque chose que la Bible dévoile, c'est la nature du cœur de l'homme. C'est la nature du cœur de Caïn. Qu'il soit d'hier ou d'aujourd'hui, Caïn. Peu importe. Parce qu'il y a une préméditation. Parce qu'il y a la colère. Parce qu'il y a quelque chose de l'irritation. Parce qu'il y a de la haine. Parce qu'il y a de l'inimitié. L'inimitié, c'est une haine à un tel niveau qui fait que ça devient insupportable. Et c'est lié, l'inimitié, à une différence de vue, et particulièrement sur le contexte spirituel. Ouais, verser le poison. Le soldat à la guerre est contraint de tuer. C'est pas forcément qu'il a envie de tuer, mais on lui a dit, si c'est pas toi qui tues, tu seras tué. Alors, il n'a pas le choix. Par contre, le meurtrier prémédite son acte. Il y pense, il prépare. Et il prépare la chose pour qu'elle réussisse sans se faire prendre. Là, évidemment. Mais aujourd'hui, vous avez remarqué, avec les tests ADN et tout ça, il n'y en a pas beaucoup qui échappent à la... Vous voyez, hein. Eh oui, c'est un progrès finalement dans notre société, heureusement. Hein. Donc il prémédite. Et puis, il y a le crime passionnel qui déclenche la fureur. Et peut-être quelquefois dans les crimes passionnels, eh bien, les gens reviennent à leur raison et se disent, mais oh là, j'ai fait quelque chose d'abominable. Donc ça, c'est toujours la main. La main qui en sert et qui donne le baiser de la trahison, vous connaissez. Quand Jésus a été pris par les épaules par Judas, Judas a quand même derrière ce geste de prendre certainement les épaules de Jésus et de lui donner le baiser qui normalement devrait être un baiser d'amour, mais c'est un baiser pour le livrer. Il l'a regretté, Judas, après, mais il était trop tard, naturellement. Les mains maudites, les mains fatales. Pourquoi Dieu nous a-t-il fait des mains? On serait tous des manchots. Enfin, je ne parle pas du petit animal, hein, mais hein, on serait blanc et noir. Mais pourquoi Dieu nous a fait des mains? Pourquoi Dieu nous a-t-il fait une langue? Parce que la langue, la Bible nous dit, c'est un feu. C'est un venin. Eh bien, Dieu nous a fait tout cela pour le bien et non pas pour le mal. Et c'est tout l'enjeu, finalement. Abel le juste avait des mains, il avait une langue, on le fait disparaître. Caïn avait la même chose que son frère, naturellement, selon l'ordre de la création, mais lui, il a orienté finalement eh bien, les attributs que Dieu lui avait donnés, ceci et bien d'autres, pour justement faire le mal. Donc il y a deux orientations, il y a deux directions, et je dirais qu'il y a deux choix. Et ce choix, ce n'est pas le choix de Dieu, ce n'est pas le choix des autres, c'est mon choix. Je peux faire le bien et je peux faire le mal. Je suis capable de faire le bien et je suis capable de faire le mal. Est-ce que vous ne l'avez jamais remarqué, peut-être pour vous-même? Parfois, derrière la convoitise, ou la tentation, ou certains emportements, ou d'un support, on se dit, oh là là, il faut que je me retienne, parce que... voilà. Hein. Et pourtant, Jésus nous dit dans le sermon sur la montagne, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous font du mal. Et puis, toutes sortes de choses semblables. Donc ça revient en filigrane à travers eh bien, tout le message de l'Évangile. Donc, on connaît le pouvoir. Dieu ne nous a pas créés pour faire le mal, il nous a créés pour faire le bien. Or, l'homme, eh bien, avec ses moyens, fait le mal. Viendra plus tard cette parole qui résonnera dans le désert de Sinaï, tu ne tueras point. Vous avez entendu parler de ça, ça fait partie des 10 commandements. Tu ne tueras point. Alors il y avait déjà du temps qui avait passé entre Caïn, le premier, et puis au moment où Dieu va révéler à Moïse que tuer, c'est pas bien. Oh, qu'est-ce que je dis? C'est un euphémisme. C'est une catastrophe de tuer. Vous vous rendez compte? Mais le virus mortel s'est déjà répandu, s'est étendu dans la race humaine. Et ça a amené une dégénérescence. Et il semblerait que le sang, le crime, le meurtre, c'est quelque chose qui est incompressible. Je veux dire, c'est quelque chose. Les hommes font des promesses et ils ne peuvent pas les tenir. Voilà, nous faisons la paix. Nous sommes des amis. Et à un moment ou à un autre, pour des questions d'intérêt, pour des questions diverses et variées, eh bien l'homme ne peut pas. Parce que c'est plus fort que lui, c'est à l'intérieur de lui-même. Et c'est une dégénérescence sanglante et aveugle. Jusqu'au paroxysme de la folie,
exterminatrice et infernale que l'homme a su montrer alors que ceux qui ont perpétré ces crimes il y a 80 ans étaient quand même une nation à haute culture, ouais, qui avait la connaissance, qui avait des capacités industrielles, des capacités intellectuelles, des capacités artistiques. Et c'est précisément justement cet homme-là, cet homme, ce Caïn-là, qui a fait des choses abominables de concevoir l'extermination industrielle et chimique et tout ce que vous voudrez pour éliminer finalement son semblable. C'est terrible. C'est terrible. Et depuis, naturellement, les hommes se sont dit, jamais plus ça. Ça reste à vérifier. Les mains de Caïn sont rouges. Ouais. C'est pas qu'il porte des gants, mais c'était indélébile. Elles sont rouges. Vous savez qu'il n'existe pas de sous-animaux. Il y a naturellement, chaque bête vit suivant ses lois, la loi de son espèce, et puis de ses instincts. On le sait. C'est vrai qu'on pourrait dire tous les lions sont des criminels. On pourrait dire que tous les oiseaux de proie sont des criminels. Non, il s'agit là finalement de l'instinct, naturellement. Mais l'homme n'a pas été créé seulement avec un instinct. Il a été créé avec une conscience. Il a été créé avec une intelligence. Il a été créé avec un sens de la morale. Et par contre, l'homme, en faisant le mal, a perverti ses voies et au lieu de s'élever, il s'est abaissé. Lui qui veut être un surhomme, l'humanité qui veut être au-dessus, finalement, qui se dit maintenant on n'a pas besoin de Dieu parce que Dieu c'est moi, Dieu c'est nous. Vous connaissez ces doctrines, hein, qui sont des doctrines qui sont quelquefois qui passent à travers toutes sortes de religions, y compris même dans le christianisme, où on finit par dire, mais regardez avec nos recherches, regardez avec nos capacités, regardez, nous sommes capables bientôt là d'aller sur Mars, hein, ça ne va pas tarder, et regardez, c'est vrai qu'il y a des choses, des découvertes scientifiques qui véritablement devraient amener l'homme à bénir Dieu, à le remercier pour l'intelligence qu'il lui a donnée. Mais on s'aperçoit que l'homme a fait de toutes ces choses, de tous ces dons, de toutes ces capacités, de toutes ces facultés, des sous-produits, et des sous-produits de mort, et pas de vie. Quand les premiers qui ont découvert finalement le radium, toutes ces sciences du nucléaire, et c'était pour le bien, naturellement. Et qu'est-ce qu'on en a fait? On a fait des choses qui font trembler l'humanité encore aujourd'hui, et aujourd'hui particulièrement. Donc l'homme s'est abaissé, il est devenu un sous-homme quelque part, parce qu'on n'est pas un homme quand on conçoit des plans aussi abjects et aussi racistes que nous le voyons naturellement, avec une cruauté et une subtilité criminelle, de voir le raffinement faire souffrir une véritable tragédie. Et c'est la tragédie qui est celle de la mort et de la perdition. Alors de la mort, parce que finalement, il y a là quelque chose d'abominable qui est commis, enlever la vie à quelqu'un, et puis d'un autre côté, la perdition, parce que finalement, c'est pas seulement le corps, mais on y perd son âme, on y perd la vie, mais la vie véritable. Et moi, je ne sais pas ce qu'il en est de Caïn, mais toujours est-il qu'il a ouvert la boîte de Pandore. Si vous comprenez ce que ça veut dire, c'est-à-dire que tout le mal qui a pu en résulter, on tue pourquoi? Alors Caïn, c'est clair, c'était la jalousie et la frustration. Le regard de Dieu était sur son frère, mais il n'était pas sur lui. La jalousie, c'est une chose terrible. Ouais. Les hommes qui sont jaloux, enfin les hommes ou les femmes, qui sont là, minés, rongés. Il nous est dit que la jalousie, c'est la carie des os. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir mal aux dents? Et puis de courir chez le... Et vous supplieriez peut-être et certainement le dentiste en disant « Faites quelque chose parce que j'ai mal ». La carie des dents, c'est terrible, hein. C'est lancinant, c'est jour et nuit. Et vous avez, voilà, un petit peu quand vous regardez dans la glace... vous détournez votre regard, et bien c'est ça la jalousie, c'est quelque chose qui enflamme, c'est quelque chose qui brûle la vie, c'est quelque chose qui consume, c'est quelque chose qui rend malade, et même si on se raisonne, c'est plus fort que nous. C'est un cancer en quelque sorte. Donc, pour Caïn, c'était probablement ça, jusqu'au point de dire, eh bien voilà, je ne verrai plus mon frère et pour ne plus le voir, je vais le battre. Mais il l'a battu tellement qu'il en est mort, tout simplement. Pourquoi tout ça? Eh bien parce que les hommes sont avides de conquête. Sur le plan territorial, ça a toujours été l'histoire.
c'est une affaire d'orgueil, de pouvoir et de puissance. On tue parce qu'on veut être le premier. C'est ce qui s'est passé. Il était déjà le fils aîné, Caïn. Et il y avait le deuxième, c'était Abel. Mais il voulait être le seul. Et vous savez, c'est terrible chez l'homme, cette dimension, cet orgueil démesuré de dire il n'y a que moi et moi seul. Donc l'orgueil, le prestige du dominateur, la vengeance, la punition également. Toutes les lois des hommes et des sociétés sur la terre, ils ont inscrit une punition. C'était la peine de mort, plus chez nous. Mais c'est comme ça. Donc on punit en donnant finalement la mort, la punition, le pouvoir, le fanatisme, le racisme, et puis j'en passe, c'est les meilleurs, enfin les meilleures façons de parler. Oui. Depuis Caïn, la terre a été ensanglantée, c'est du sang, du feu, et puis tout ce que l'on connaissait. Cependant, et j'en arrive justement à la partie évangélique maintenant, la pensée de l'évangile par rapport à ça. J'ai voulu vous parler un petit peu de ce que c'était hier, de ce que c'est encore aujourd'hui, parce que rien n'a changé dans le décor. C'est toujours la même chose. Mettons-y au milieu le cœur de l'homme. Ça, c'est important. Pour que l'humanité vive, Dieu avait bien vu tout cela. Et il savait, parce que Dieu sait tout. Et pour que l'homme vive, et qu'il vive en paix avec lui-même, en paix avec son Créateur, en paix avec les autres, en paix avec le monde, eh bien il faut que, je vais le faire par une image, si vous comparez la vie à un bateau, il faut que le bateau change de cap, qu'il prenne une autre direction. Il va vers les ténèbres, vers la mort, vers le châtiment. Ça, c'est ce que nous voyons chez Caïn. Et puis, il y a une autre direction qui est diamétralement opposée à la première. Il faut que le bateau, qui est notre vie, change de cap. Et pour changer de cap, il faut changer de pilote. C'est facile à comprendre, Il faut changer de pilote. C'est moi qui conduis, selon mes instincts, selon mes réactions, selon mes impulsions, selon tout ce qu'il y a de mauvais dans mon cœur. Ou alors, à ce moment-là, je m'aperçois qu'il y a autre chose. Il y a une autre direction. Et il faut que je demande à quelqu'un qui vienne piloter ma vie, qui vienne piloter mon bateau, qu'il monte dans ma barque, si vous voulez, comme on le voit dans l'Évangile, naturellement. Il faut changer de pilote à bord. Et ça, c'est encore le choix de l'homme. Dieu n'a jamais forcé personne à venir à lui, à le suivre, à l'entendre, à l'écouter, à lui obéir. Jamais. Parce que Dieu ne nous a pas fait des robots. Il nous a fait des êtres pensants et intelligents avec la capacité du libre arbitre, avec la faculté de choisir, donc le libre arbitre, tout simplement. Alors, si on change de pilote, quel pilote allons-nous prendre? Ce n'est pas les pilotes automatiques, je tiens à vous le dire. Pas comme dans l'aviation. Eh bien, il faut aller, si vous permettez la paraphrase, il faut aller des mains qui blessent et qui tuent, à des mains qui bénissent et qui sauvent. Et là, nous sommes au cœur de l'Évangile. Des mains qui bénissent et des mains qui sauvent. Alors, quand je parle de sauver, vous avez compris de qui ça peut s'agir. Mais des mains qui bénissent. Et précisément, justement, lorsque nous sommes blessés. Et c'est bien ce que l'on a appelé les béatitudes. Heureux lorsqu'on vous maltraitera. Heureux lorsqu'on dira toutes sortes de choses fausses sur votre compte. Heureux serez-vous lorsque on vous persécutera, que l'on vous prendra ce que vous avez et que... Voilà. Et ça, c'est un miracle de Dieu qui est impossible à l'homme par lui-même. Il faut que véritablement le pilote conduise notre barque et notre bateau vers un autre cap. Autrement, impossible. Les hommes s'y sont essayés depuis des millénaires et des millénaires. Ils ont peut-être eu beaucoup de bonne volonté, mais ils n'y sont jamais parvenus. C'est pas possible. Et le jour, eh bien, où tout a changé, je voudrais la relier à cette parole de Jésus dans l'Évangile, au chapitre 24, et au verset 36, où il est donné cette... écoutez bien, vous allez reconnaître le texte. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même, Jésus se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et un peu plus loin, au verset 39, il est dit, « Voyez mes mains et mes pieds, voyez mes mains. » C'est Jésus qui présente ses mains. Ce n'est pas les mannequins. Voyez mes mains. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Et en disant cela, il leur montra ses mains. Il y a deux sortes de mains.
Il y a celles dont nous avons parlé longuement, et qui sont les mains qui blessent et qui tuent. Et puis voilà que nous est désigné, c'est Jésus qui se désigne lui-même. C'est, on pourrait dire, et je réserve ça pour la fin, on en parlera tout à l'heure, mais c'est celui véritablement qui est venu pour sauver et qui est venu pour bénir. Pour sauver et bénir. Parce que ces mains-là, elles changent le cœur des hommes. Elles changent la mentalité des hommes. Elles nous changent à l'intérieur de nous-mêmes. Et quand bien même Dieu sait très bien de quoi nous sommes faits, de quelle argile, de quelle pâte nous sommes faits, et que nous sommes sensibles à la colère, à l'emportement, à la jalousie, à tous les défauts inimaginables, il le sait. Mais néanmoins, le sachant, il veut véritablement nous sauver quand même. Formidable. Il aurait pu se résigner, il aurait pu dire, il n'y a rien à tirer de ma créature, tout est mauvais. Non. Dieu est venu et il nous a envoyé Jésus. Et quand Jésus se présentera après sa résurrection et après sa crucifixion, c'est important, on va en toucher deux mots de la crucifixion de Jésus et de sa résurrection, il est venu dans cette maison alors que les disciples étaient catastrophés parce qu'ils pensaient que finalement Jésus avait disparu, il ne le reverrait jamais, et il s'est présenté, il a dit, voyez mes mains. Et vous savez ce qu'il y a dans les mains de Jésus? Il y a deux trous que lui ont fait tous les Caïns de son peuple, de son époque. Des trous, il y en avait bien sûr dans les pieds, il y en avait aussi sur son côté, mais ses mains, vous voyez. Et d'ailleurs, il dira à Thomas, qui est un incrédule, qui passe par une crise de doute terrible, il dira, mais Thomas, viens, approche. Tu as douté, mais mets ta main dans les trous de ma main. Et tu vas comprendre que non seulement j'ai été crucifié, j'ai été assassiné, mais je suis ressuscité maintenant. Et à ce moment-là, Thomas va dire cette expression extraordinaire, une des plus belles de la Bible, de l'Évangile, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mets tes mains dans les trous de mes mains, tout simplement. Les mains de Jésus veulent changer le cœur des hommes. Et en changeant le cœur, c'est son âme, c'est sa conscience, c'est l'esprit de l'homme. Jésus s'est offert en offrande. Comme Abel l'avait fait, et je peux vous dire que Dieu avait eu un regard favorable sur Abel, mais Dieu a un regard divin, éternel et infini sur le sacrifice de Jésus. Parce que ce n'était pas un agneau. Abel avait sacrifié un agneau ou un animal, peu importe. Mais là, c'est le Fils de Dieu qui était sacrifié pour sauver l'humanité. C'est ça l'Évangile. C'est pas autre chose. Hein. L'offrande d'Abel a reçu l'offrande de Jésus-Christ, a reçu le regard et l'assentiment favorable de Dieu, son Père, pour opérer le miracle de changer la mort en vie. Ouais, changer la mort en vie. Beaucoup de gens incrédules disent, mais quand on est mort, on est bien mort. Non. Parce qu'il y a une autre dimension. C'est que peut-être notre enveloppe charnelle va disparaître. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais il y a une autre dimension, invisible celle-là, que nous avons les uns et les autres. C'est-à-dire, c'est la dimension de notre âme et c'est la vie d'esprit. Parce que nous ne sommes pas des animaux. Que les animaux ont une âme, ils ont très primaire. Mais nous, nous avons une âme qui est là, l'image de notre Créateur. Et nous avons la dimension, en quelque sorte, eh bien, et avant tout de ce que Dieu est esprit, et nous, il nous a créé un esprit, et un esprit éternel, et qui va dans deux directions, soit la perdition, ou soit le salut. Ça va? Oui, vous comprenez, c'est simple, hein, il me semble. Hein. Adam et Caïn ont tourné le dos à Dieu, on le sait. Le mauvais fils à Adam, et le meurtrier de son frère, c'est Caïn naturellement. Hein. Et c'est devant la croix. C'est seulement devant la croix et l'acte d'amour du pardon que l'homme peut et sait ce que veut dire le mot conversion. Se convertir. C'est pas une histoire de monnaie. Hein. C'est pas une histoire de changer de religion. C'est une histoire de changer de vie et de changer de cap. Parce que nous avons fait rentrer un nouveau pilote.
le seul pilote qui sait notre vie, qui connaît notre histoire, notre pensée, notre passé, qui connaît notre futur et qui connaît notre présent. Et à partir du moment où nous installons Jésus, nous lui demandons, Seigneur, viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Comme Paul le dira, si aujourd'hui je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, alors à ce moment-là, eh bien la porte est ouverte. Je trouve que c'est quelque chose de merveilleux parce que Jésus n'est pas mort pour lui, il est mort pour nous. Et c'est un acte d'amour qui est lié au pardon de Dieu. Parce que Dieu nous pardonne. Et si vous venez et que vous demandez pardon à Dieu, mais Dieu vous pardonne. Et il faut y croire. Et pardonnez-vous aussi. Parce qu'il y a des gens qui bloquent, qui disent, oui, mais je crois que Dieu me pardonne, mais moi je ne me pardonnerai jamais. Mais ça ne pourra pas marcher, vous serez toujours malheureux. C'est une question de foi. C'est une question de confiance dans ce que Dieu dit. Et il nous a fait la promesse de nous pardonner. Et là, c'est à ce moment-là, nous savons ce que veut dire le mot conversion. Faire demi-tour et aller dans une autre direction, c'est-à-dire se retourner pour reprendre le bon chemin qui conduit à la paix et qui conduit au bonheur. Parce que c'est ça le paradis, c'est ça l'Éden divin, l'Éden terrestre que Dieu nous avait donné. Parce que notre monde a été défiguré, il a été complètement modifié, il a été complètement sali et souillé. Alors nous vivons avec, on ne s'aperçoit pas du contraire. Mais imaginez-vous qu'il n'y aurait pas eu de péché, qu'il n'y aurait pas eu la guerre, qu'il n'y aurait pas le mal, qu'il n'y aurait pas toutes ces choses qui sont des insanités dans l'humanité. Qu'est-ce que, peut-être certains nous diront, mais qu'est-ce qu'on s'ennuierait, hein? Ben non, parce qu'on ne connaît pas ce que c'est. Mais ça nous est préparé pour de l'autre côté. Parce que quand il est parlé du royaume des cieux, ce n'est pas un royaume où il y aura des menteurs, où il y aura des violents, où il y aura des Caïns, où il y aura tout ce que vous voulez. Hein. Ils ne se retrouveront pas là-bas. Hein. Ce sera des gens qui ont été transformés, changés, des hommes et des femmes, qui auront cru que Jésus, eh bien, est le Sauveur. Dans l'évangile de Jean, il est donné cette parole au chapitre 13, où il est parlé de... Ça, c'est l'histoire entre Jean et Pierre. Hein. Pierre et Jésus. Il nous est simplement rappelé au chapitre 3, vous savez, c'est dans ce moment où Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, et qu'il était venu de Dieu et qui s'en allait de Dieu, s'est mis à table avec, et puis il a lavé les pieds des disciples. Et Pierre, à ce moment-là, n'a pas voulu que Jésus lui lave les pieds. Et il nous est simplement rappelé à un moment donné, dans cet épisode, qui confirme un peu ce que je viens de vous dire. Alors, Simon-Pierre lui dit, parce qu'il a refusé que Jésus lui lave les pieds, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Ouais, si nous ne sommes pas lavés complètement, dans toutes les dimensions de notre vie, ce n'est pas possible, et c'est Jésus qui nous lave. Et il nous lave avec quoi? Avec quelque chose qui tâche. C'est le sang. Vous auriez, mesdames, vous n'avez jamais eu l'idée, quand vous faites votre lessive de vos vêtements, ils mettent du sang. Non, c'est peut-être, quand vous les passez à l'eau, c'est pour enlever le sang, hein, peut-être, hein, ou la souillure. Eh bien, c'est justement le sang. Le sang d'Abel qui a coulé, vous vous rendez compte? Eh oui. Je termine. Qui? Comment? Et pourquoi? Parce qu'il est nécessaire de passer par Jésus. Je dis bien de passer par Jésus. Il n'y a pas d'autre rédemption. Il n'y a pas d'autre condition finalement de rachat, de possibilité de se racheter. Et nous passons des mains de Caïn à celles de Jésus, ou dans celles de Jésus. C'est lui qui va nous prendre entièrement. Et je le résumerai tout simplement à travers cette conclusion. Jésus est notre médiateur. Vous savez que quand il y a un crime, ou un meurtre plutôt, ça passe aux assises, hein, c'est pas du correctionnel, hein, c'est encore un autre niveau. Là, on peut dire qu'il y a un médiateur qui est l'avocat. Voilà, il va faire entre l'accusateur, l'accusation, et puis la partie de la défense. Un médiateur. Jésus est le médiateur. Dans 1 Timothée, Paul dira ceci, il n'y a qu'un seul médiateur qui n'ait jamais été donné dans le monde, par lequel nous puissions être sauvés. Un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Tout simplement. Jésus est le seul médiateur. Lorsque nous péchons et que nous nous approchons de Dieu au nom de Jésus-Christ et que nous demandons pardon, eh bien, nous avons l'assurance que Jésus va remplir sa mission d'avocat. Et vous savez ce que c'est qu'un avocat? Ce qu'il fait l'avocat, il dit au juge, ne le tuez pas, ne le punissez pas. Il va sortir toutes sortes de choses, je veux dire toutes sortes d'éléments. Mais il plaide la grâce. L'avocat plaide la grâce. Jésus est venu plaider la grâce, pas la loi. Deuxième chose, Jésus est le réconciliateur. Pourquoi il y a eu ce conflit entre Caïn et Abel?
Enfin, entre Caïn et Abel, je veux dire. Parce qu'il n'y a pas eu de conciliation. Je pense que Caïn, dans sa haine et dans son animosité contre son frère, eh bien, voulait avoir raison, tout simplement. Donc, il n'y avait pas de conciliation et de réconciliateur. Dans l'Épître aux Corinthiens, c'est toujours Paul qui nous dit ceci. Cela vient de Dieu, la réconciliation. C'est Dieu qui la crée. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ce n'est pas un homme ou une femme, c'est le monde entier. Ouais. Il y a un prix à payer. Et ce n'est pas vous qui l'avez payé, ce n'est pas moi qui l'ai payé. C'est aucun homme ne pourra le payer, même avec sa meilleure religion, même avec ses mérites, même avec ses efforts, en essayant de gagner son ciel d'une façon ou d'une autre. Dans le livre des Hébreux, il nous est dit que nous sommes au bénéfice d'une nouvelle alliance par le sang de Jésus-Christ. Et il nous est rajouté, parce que c'est la mention qui nous est faite, rare dans le Nouveau Testament, qui parle mieux que le sang d'Abel. Vous vous rendez compte? Et puis, pour terminer, je voudrais vous dire que Jésus a été assassiné. Alors, on dit fréquemment qu'il a été crucifié. Hein. Mais c'était un assassinat. Lui le juste. Lui qui n'avait jamais rien commis. Jésus assassiné. Et notre foi en sa mort, comme victime expiatoire, parce qu'il fait qu'il y a un paix pour le coupable. Et notre foi dans sa résurrection, c'est-à-dire que la mort ne l'a pas retenu, eh bien, nous rachète et nous purifie de tout péché. C'est l'apôtre Jean qui nous dit ça. Et nous obtenons le pardon pour tous nos péchés, pour toutes nos fautes et tous nos crimes. Quelle que soit la déclinaison que l'on veut donner au mot crime. On n'est pas des meurtriers, j'espère. Mais toujours est-il que ça, c'est quelque chose qui nous empêche finalement de rentrer en relation. Et à partir du moment où nous demandons pardon, mais Dieu nous pardonne. Complètement et totalement. Et d'autre part, eh bien, c'est Jacques qui dira dans son épître, nettoyez vos mains. Alors on a des lavabos, on a tout ce qu'il faut, du savon, et puis tout ce qu'il faut. Mais c'est une autre signification. Nettoyez vos mains et purifiez vos cœurs. Car si vous vous humiliez devant Dieu, c'est-à-dire que si nous plaidons coupables, et que nous avouons nos fautes, comme David l'avait fait, eh bien, Dieu vous élèvera. Car est descendu jusqu'aux enfers. Enfer de la criminalité, de tout ce qui pouvait être abject, ouvrant la porte à tous les meurtres et toutes les guerres du monde. Mais il nous est dit que si vous venez devant Dieu, alors à ce moment-là, si vous plaidez coupable, quelqu'un qui plaide coupable devant un tribunal, il va avoir une remise quelque part. Je suis le coupable. Et les juges en tiendront compte. Et celui qui dit non, non, je ne suis pas coupable, et aussi de dire, parce que c'est quand même une sale habitude, c'est toujours l'autre qui a tort, c'est pas moi, c'est l'autre. Vous comprenez, c'est la société, c'est ceci, cela. Mais à ce moment-là, si vous vous humiliez devant Dieu, il nous est dit, mais Dieu vous élèvera. Et la conversion, la nouvelle naissance, la vie nouvelle selon l'Évangile, dans la foi en Jésus-Christ, elle ne nous abaisse pas, elle nous élève, et elle nous promet, finalement, la destination de l'immortalité dans le ciel de Dieu, qui n'aura rien à voir avec ce qui se passe sur la terre. Je vous ai simplement parlé du coupable et de l'innocence ce soir. Oui, les mains de Caïn et les mains de Jésus. Jésus est l'innocent, comme Abel. Et Caïn est le coupable. Deux directions, deux orientations, deux choix. Que Dieu nous bénisse à travers sa parole. Nous allons prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, parce que nous pouvons dire que l'Évangile, la parole de Dieu est la vérité. Ce n'est pas nous qui le déclarons, mais c'est Jésus qui nous dit qu'elle est la vérité. Que Jésus lui-même est la vérité, qu'il est la vie et non la mort, qu'il est le chemin et non l'égarement, et que nul ne vient au Père que par lui. Alors Seigneur, nous voulons simplement, à travers ces histoires de la Bible, qui en effet ont laissé des traces, tous les jours, à chaque heure et à chaque minute, les traces, en effet, eh bien, de l'acte de Caïn sont perpétrées dans le monde entier. Et, Seigneur, nous serions fous de ne pas croire que ce n'existe pas. C'est vrai. Ça existe ailleurs. Ça peut exister dans notre cœur. Ça existe autour de nous. Nous croyons, Père éternel, que tout ça porte un nom.
Ça s'appelle le mal. Ça s'appelle la corruption. Ça s'appelle le péché. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que au mal que nous avons pu évoquer ce soir, eh bien tu as donné un remède. Un remède au mal. Tu as donné, Seigneur, un traitement. Et ce traitement, ce remède s'appelle Jésus. Tout simplement parce qu'il a payé à notre place. Et nous te remercions et nous te bénissons. Alors merci, Seigneur, parce que tu es venu nous le rappeler ce soir, tantôt sous une forme ou sous une autre. Nous l'avons décliné, Seigneur, à travers l'histoire d'Abel et Caïn, en mettant la solution qui est Jésus. Mais Seigneur, tu veux nous amener à la réflexion. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas nier que la guerre existe, que le mal existe, que la méchanceté des hommes existe. Nous ne pouvons pas le nier parce que c'est quelque chose, Seigneur, que nous voyons, qui quelquefois nous attriste profondément. Mais nous voulons croire et proclamer qu'il y a au-dessus de tout cela, mais d'une manière, Seigneur, en effet encore beaucoup plus glorieuse et beaucoup plus lumineuse, que le bien existe, et que ce bien il se trouve en Jésus, et qu'il suffit tout simplement de croire que Jésus est notre Sauveur, et le faire, eh bien le pilote, ou le capitaine de notre vie. Alors à ce moment-là, nous changeons de direction, et nous allons sur le bon chemin, qui mène à l'éternité. Merci Seigneur. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.